Chère communauté du grand changement, bonsoir. Je suis ravie, toujours ravie de vous retrouver. Et ce soir en belle compagnie avec Annelise Robert. Bonsoir Annelise. Bonsoir Sana, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, j'ai envie de dire que tu fais partie déjà de l'équipe LGC, tu es également animatrice. Et ce soir, on change les rôles aussi parce que ce soir, tu vas nous parler d'hypersensibilité. Tu nous en as déjà parlé, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs vibra-conférences avec toi, des vibra-conférences très riches, de beaux partages. Et surtout encore, on va en parler et tu as nommé cette vibra-conférence, comment se rendre la vie belle en tant qu'hypersensible. Alors, ce que je te propose, Annelise, c'est que tranquillement, eh bien, nous accueillons notre chère communauté qui va progressivement arriver et nous rejoindre. On a déjà un petit cœur qui est apparu, Juliette, qui est là, qui nous fait un petit cœur sur Facebook. Effectivement, comme tu le sais, Annelise, nous sommes sur plusieurs canaux, nous sommes sur YouTube, sur Facebook, la page Facebook et le groupe Facebook du Grand Changement. Nous sommes également sur EcoSanté. Et on aimerait justement avoir vos retours. Faites-nous part de vos présences, vos petits cœurs, vos petits likes, vos hello. Et voilà, Maravillas qui me dit bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Et ce soir, en particulier, première question que je poserais, c'est savoir si on a des hypersensibles parmi nous ce soir. Répondez-nous comme vous le souhaitez, avec un cœur, avec un oui, je suis hypersensible, ou j'ai de la famille hypersensible. Donc, faites-nous vos petits retours progressivement. On aimerait aussi vous solliciter sur une deuxième chose, si vous nous entendez bien. Bonsoir Sophie. Savoir si vous nous entendez bien, si vous m'entendez bien là où je suis. Et un coucou de Bretagne, nous dit Claudine. Super, avec double cœur. Joli. Et Sylvie, bonsoir Sylvie. Bonsoir chère Sylvie, que nous allons voir bientôt sur la chaîne. Oh, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous Sylvie. Bonsoir, Kalitissa. Oui, merci. Oui, hypersensible, nous dit Maravillas. Sylvie nous dit également encore bonsoir. Sophie, hypersensible également. Parfaitement. Eh bien, écoute, Annelise, voilà notre accueil de ce soir. Merci à vous pour vos présences. Je vais laisser prendre le temps à Annelise de se présenter, savoir ce que tu fais en tant que thérapeute et plein d'autres choses. Tu vas nous en parler et puis on rentrera tranquillement sur cette thématique de ce soir et accueillir nos chers hypersensibles qui sont là et qui ont envie de partager, de co-créer avec nous. Et certains qui ne le savent pas, en tout cas, je sais que je suis électro-hypersensible et très émotive. Ça va être important ce soir que vous fassiez ce genre de partage, justement, pour qu'on puisse échanger tranquillement. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir, bonsoir. Oui, hypersensible, nous dit Sylvie. Parfaitement. Alors, Anne-Élise, pourrais-tu déjà te présenter un petit peu et puis ensuite on enchaînera sur la suite? Tout à fait. Merci Sana. Bienvenue à tous les hypersensibles de la salle qui nous écoutent et qui vont nous écouter par la suite. Moi, je suis Annelise Robert, je suis praticienne en régulation émotionnelle, en démoca et coach santé. Donc la démoca, c'est des mouvements oculaires qu'on fait avec, par exemple, un feutre et la personne, elle suit le feutre et ça va remettre des souvenirs traumatiques neutres ou quasi neutres dans le cerveau. Donc par exemple, quand vous avez un trauma qui est difficile et quand vous y repensez, c'est ouh là là, ça vous met mal, le cœur bat et tout ça, vous vous sentez très stressé, et ben à partir de là, vous allez pouvoir ne plus être si mal, pouvoir raconter, j'ai été agressée il y a 3 ans, mais voilà, je peux t'en parler sans trembler, sans avoir peur et tout ça. Ça, c'est la démoca. Il y a aussi du tapping. Ça a été inventé par Pascal Chavance. Et la régulation émotionnelle, c'est le corps, il garde des peurs en lui, des traumatismes, des souffrances, des agressions, des angoisses. Et donc, il y a une mémoire de sensations physiques. Ce qui fait que quand on a peur, ça bloque et hop, la peur démarre. Donc, on va traverser la peur, mais au lieu que ça soit dans l'émotionnel, en racontant, c'est difficile et tout, on va la traverser dans le corps. Donc, en fermant les yeux et en me disant, par exemple, là, j'ai de l'angoisse, ok, ferme les yeux, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ça me serre la gorge, ça me crispe le cœur. Et donc, on va laisser passer ces sensations, les laisser faire. J'accompagne la personne à les traverser, sans les calmer, sans les contrôler, sans fuir, sans essayer de mentaliser pour calmer le truc. Et c'est le fait de traverser
la sensation physique, les sensations physiques qui vont faire que ça va se calmer et se régler définitivement. Donc voilà, c'est le corps qui sait cicatriser en termes émotionnels, c'est juste qu'on le laisse pas faire, on lui fait pas confiance, mais le corps est intelligent, il a besoin qu'on le laisse faire. Donc voilà, c'est ça mon travail de tous les jours. Merci. Et j'accompagne, excuse-moi, encore un petit peu. Non, non, continue. J'accompagne les personnes hypersensibles. Je suis spécialisée pour accompagner les personnes hypersensibles. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour ça, vraiment pour faire de la régulation émotionnelle adaptée aux hypersensibles et aussi du coaching, de la démoca et du coaching santé aussi par rapport à l'alimentation vivante, les fruits, les légumes crus et l'alimentation santé qui aident pour augmenter l'énergie. Voilà. C'est génial. Ça me fait faire des liens et des questions là qui arrivent et qui fusent parce que je vois le lien hypersensibilité, coach santé. J'imagine qu'il y a des liens. Quand on est hypersensible, là je vois dans le chat, il y a énormément de partages et je vous remercie. Je remercie la communauté de faire ces partages-là parce que on voit que l'hygiène a son rôle à jouer aussi, savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Et là-dessus, je pense que tu es vraiment une spécialiste. Tu es toi-même hypersensible. Ouais. Tu as donc beaucoup expérimenté la chose. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir entamer aussi cette thématique un peu peut-être dans la Vibra conférence de ce soir. Oui, tout à fait. Parce que ce que tu manges, ça va vraiment influencer ton état. Par exemple, chez les hypersensibles, s'ils mangent trop de gluten, trop de produits laitiers ou certaines choses comme ça, directement, ils vont se sentir un peu déprimés, ils vont avoir des douleurs, ça va plus vite. Et les médicaments aussi vont être plus sensibles aux médicaments qu'une personne classique qui prend plein de médicaments. Un hypersensible, parfois, il faut y aller un peu doucement parce qu'il prend un truc et ça le shoot direct, il est au lit, il voit des étoiles. Tu vois, il faut y aller doucement. Je vois. Alors, ce qu'on va faire, si tu veux bien, Annelise, on va prendre les quelques commentaires qui sont là pour pouvoir ensuite rebondir sur les éléments que tu voulais apporter, parce que tu poses une question. J'imagine que tu vas apporter des éléments de réponse. Et donc, on prend le temps déjà de voir, ça te permettra de voir dans quel sens tu vas pouvoir orienter tes réponses aussi. Donc, voilà. On avait vu Claudine tout à l'heure. On a également Julie qui nous dit... Et puis il y avait avant Mylène aussi. Bonsoir Mylène, que je t'oublie les belles âmes, c'est toi la belle âme. Et oui, Neza également, un petit coucou de Menton qui nous dit également hypersensible. Bonsoir. Et Julie en chemin, bonsoir, pareil, j'ai beaucoup de difficultés à voir de la violence et ne supporte aucun éclat de voix. Bon, je vois très bien de quoi tu parles, Julie. Qui nous dit également, et inversement, toute marque de gentillesse, d'amour et de bienveillance sans avoir les larmes aux yeux. Mais je ne veux pas changer ma nature d'hypersensible, comprendre ce que l'on est, et c'est une part du chemin sur la plénitude. Et Maravillas qui nous dit tout à fait, la peur bloque personnellement au point que je suis tombée malade à rêver de très mauvais rêves, tiens donc, où mon fils me réveille en pleurs, par la peur, j'ai pu en parler et appris à dire non. Ça aussi. Waouh, merci pour vos éclairages. C'est clair, un quart de... Oh là, l'exomile, d'accord, m'a un jour fait dormir une journée entière. Voilà, ça revient totalement avec ce que tu étais en train de dire. Ouais, alors, je te laisse la parole, Annelise. Merci. Ouais, c'est tout à fait ça. Le thème de ce soir, c'est comment se rendre la vie belle en tant qu'hypersensible. Donc, comment créer son bonheur à soi, même si on est hypersensible. Et qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Ça va être, comme vous dites dans vos commentaires, réagir à fleur de peau sur tout. Il y a de la violence, on ne supporte pas. Ça nous fait, on a l'impression que nous-mêmes, on prend la violence sur nous, les coups qui sont dans le film, on les reçoit, on a l'impression de ressentir la douleur de l'autre. Et même la douleur de l'agresseur ou sa culpabilité, enfin, on ressent tout. Et pareil, quand c'est positif, quand c'est agréable, on va avoir tendance à ressentir vraiment ce qui se passe. Et donc, l'hypersensible, il est les capteurs ouverts à fond. Donc, il entend plus que les autres, il voit plus que les autres, il sent plus que les autres. Au niveau du ressenti, au niveau du toucher, au niveau du nez, au niveau du goût. Donc, c'est fatigant. C'est comme si vous alliez dans une salle et là, il y a de la lumière qui clignote et des bruits partout. Et nous, c'est notre quotidien. Sauf que pour les gens normaux, c'est la normalité. Pour eux, c'est tranquille, c'est un centre commercial. Pour un hypersensible, c'est des stimulations dans tous les sens, des odeurs, des goûts, du bruit, des prix. Il faut réfléchir, choisir et le mental qui n'arrête jamais. Donc, c'est vraiment fatigant. C'est pour ça que créer son bonheur en tant qu'hypersensible, c'est pas toujours hyper simple et c'est ça qu'on va voir ce soir.
Merci Annelise. On a des questions. Ouais. Pouvez-vous m'éclairer pourquoi je sens les personnes qui ne sont pas comme je me sens très mal avec ces personnes, qui ne sont pas comme moi, j'imagine, je me sens très très mal avec ces personnes. Ouais. Pourquoi je sens les personnes qui ne sont pas comme moi? Oui, je me sens Ouais. très très mal avec ces personnes. Okay. Alors, merci Maravilla. Je pense que l'hypersensible, il fonctionne au cerveau droit. Le cerveau droit, c'est l'émotionnel, l'affectif, le cœur. Donc, il va tout filtrer à travers ça. Il reçoit un mail d'une personne, d'une collègue par exemple, qui lui dit « Ouais, ton dossier, ce que tu as fait, ça va pas du tout. T'as qu'à prendre exemple sur le dossier d'un tel, il est très bien. Ça et ça, c'est pas du tout vendeur. » L'hypersensible, il reçoit ça. Il suffit qu'il soit un peu fatigué, qu'il a eu des contrariétés avant. Il fond en larmes parce qu'il n'y a pas, bravo déjà pour le travail que tu as fait, un petit peu d'empathie positive pour dire « Ok, tu as travaillé, c'était difficile et tout ». Il ne comprend pas qu'un message arrive comme ça, alors que la personne classique, normale, qui fonctionne au cerveau gauche, donc le cerveau rationnel, logique, eh bien pour elle, elle a juste fait une liste d'améliorations à apporter au document, et c'est normal que la personne, elle ait à faire ça. Tu vois, donc un hypersensible, il va filtrer le mail en termes affectifs et il va dire mais comment elle me parle, c'est horrible de me parler comme ça, je me sens trop mal, c'est pas possible que je travaille avec une collègue pareille. Enfin, elle va partir dans l'affectif, tandis que la personne classique, et c'est quand même la majorité des gens, pour elle, elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle a avec sa crise de nerfs? Je lui ai juste dit les points à améliorer, j'ai jamais dit que son travail était nul, j'ai jamais dit que tout ce qu'elle a fait n'avait pas de valeur et tout. Donc on va avoir tendance à se sentir mal avec des personnes qui sont pas avec ce filtre affectif dans tout. On va les trouver froides, on va les trouver ennuyantes, on va les trouver fatigantes, on va trouver qu'elles jugent les autres parce que elles sont pas en train, tu vois, d'être tout le temps branchées au cœur. Mais nous, on a aussi à apprendre des fois à être un petit peu plus rationnel, un petit peu plus logique, parce que sinon, on fait vraiment les montagnes émotionnelles, tu vois, c'est fatigant. Tu vois de quoi je parle? Oui, tout à fait. Okay. Super. Merci pour ta réponse. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Annelise? Non, je vais enchaîner sur le thème d'après, sauf si tu veux qu'on réponde à des questions. Oui, on en a d'autres. Il y en a des remarques quand tu parlais du centre commercial et des odeurs et tout ça. Ouais. Julien Chemin qui dit « Oh, les odeurs, un vrai délice, comme un vrai malaise. Oh, » Carrément, carrément. Ouais. Et Béné, bonsoir Béné, bonsoir tout le monde. Moi aussi, hypersensible, j'absorbe. Alors ça, c'est intéressant. J'absorbe les énergies ambiantes et j'essaie de créer ma bulle pour être protégée. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Donc moi, à la base, je faisais un petit peu comme toi, Béné, c'est-à-dire que je croisais quelqu'un, comme je suis hypersensible aussi au niveau du nez, je sens des odeurs vraiment. Je croisais quelqu'un, je prenais l'odeur et j'avais des infos. Et si elle allait mal, je me sentais pas bien. Donc j'étais vraiment l'éponge émotionnelle et c'était fatigant. Et comme c'est mon travail de m'occuper de personnes qui vont pas bien, je peux plus faire ça, c'est pas possible. Donc j'ai appris à créer une protection pour que quand je côtoie des personnes qui vont pas très bien, eh ben je pompe pas leurs énergies. Et voilà, c'est vraiment, comme tu dis, c'est important pour un hypersensible. Après, il faut pas fermer la coque et rentrer dans une bulle où on n'est plus atteignable. C'est important de rester, tu vois, branché aux autres. Et là-dessus, tu donnes des outils hein, quand tu fais tes séances de démoca ou de régulation émotionnelle, c'est ce que tu apprends. Tu apprends, au-delà de se créer une bulle, à trouver les moyens d'être totalement libre, en fait. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Et c'est justement le thème de ce soir, parce que ça va être comment créer son bonheur en tant qu'hypersensible. Et déjà, ça va être de se placer au centre de sa vie et de décider que on va s'écouter soi avant les autres. Alors, ça peut paraître un peu dingue pour nous parce qu'on a envie d'être gentil avec tout le monde, on a envie de faire passer les autres avant nous. Mais si tu te fais passer après tout le monde, tu vois, j'ai même dit avant, petit lapsus, si tu te fais passer après tout le monde, tu peux pas réussir à apporter des choses aux gens. Parce que tu es tellement en train de t'effacer, de te sacrifier, de t'écraser, que tu te vides de ton énergie. Tu vibres pas ta lumière, donc quelque part tu rayonnes pas, donc t'apportes pas de la lumière aux autres. Et tu es en train de t'éteindre, et en plus, tu crois que c'est cool, mais tu es en train de sauver tout le monde, et quelque part les rendre un petit peu dépendants de ton sauvetage, qui des fois même n'est pas apprécié. Donc l'idée, c'est de se faire passer soi avant les autres. Parce que quand tu t'écoutes toi-même, tu es vraiment centré dans ta vie, et ben après, tu vas pouvoir apporter de l'aide, mais déjà une aide qui est demandée par l'autre, et pas être en mode sauveuse de l'humanité. Parce qu'alors là, un hypersensible qui fait ça, il tient pas longtemps.
Merci Annelise. Merci beaucoup Marie-Vélias qui te remercie beaucoup pour les éléments que tu as apportés. Elle précisait qu'elle était toujours en pleurs et elle te demande comment se mettre en contact personnellement avec toi. Alors, on prendra le temps pendant peut-être la suite de ce que tu vas évoquer. Je vous donnerai le nécessaire. Vous allez avoir pas mal d'éléments ce soir hein, pour justement vous mettre en contact avec Annelise et je crois que tu offres énormément de choses là. On a parlé, là on a des questions autour de l'empathie. Je sais que tu Ouais, proposes pas mal de capsules vidéo, enfin audio, pardon, ouais. où tu amènes de l'empathie. Donc on va vous donner tout ça, Maravillas, pendant que Annelise sera en train d'étayer sur le sujet. Je vous mettrai ça en lien. Donc ce ne sera pas un numéro de téléphone, mais vous aurez un lien et vous pourrez vous connecter avec elle. Voilà. Alors ensuite, nous avons Isabelle qui nous dit: est-ce plus difficile d'être résilient face aux blessures lorsqu'on est hypersensible, pardon. Ouais. Alors, selon moi, vraiment pas. C'est-à-dire qu'on a une capacité de résilience et il y a la joie qui est juste là. Elle attend que ça pour sortir. Chez un hypersensible, il s'extasie devant un arc-en-ciel, la lune. Vraiment, il est super admiratif de la peinture, de l'art et tout. Donc, je pense pas que ça soit plus difficile pour un hypersensible de se soigner, d'aller mieux. Justement, ça réagit très fort parce que la DMOCA, par exemple, la régulation émotionnelle, ça marche très, très bien avec les hypersensibles. Ça réagit, vous allez vite avoir des résultats et ça marche aussi bien avec les personnes classiques. Mais je veux dire, faut vraiment pas croire qu'en tant qu'hypersensible, on aurait plus de mal à se soigner que les autres personnes parce que ça, selon moi, c'est pas d'actualité. D'accord, merci beaucoup. Alors j'en ai profité pour Maravillas, je pense à elle encore là. J'ai mis Ouais. le site internet parce que sur ton site internet, je crois qu'on peut te joindre aussi. Donc voilà, je vous ai mis le site internet d'Annelise, comme ça, Maravillas, vous pourrez très facilement la retrouver. Je crois qu'il y a d'ailleurs tes coordonnées, il y a tout le nécessaire. Ouais, merci. Voilà. Inès qui nous dit la peinture. Ah oh là, tiens, donc c'est vraiment étonnant hein, quand je lis tous ces partages, c'est fou. Ouais. Hein. On en rigole toutes les deux parce que c'est vrai que c'est un peu. Je suis hypersensible aussi et c'est vrai qu'il y a des choses qui me parlent beaucoup. Et la peinture, tu veux peut-être en parler, Annelise. Hein. Tout à fait. C'est super que la peinture soit ton équilibre. Pour moi aussi, c'est vraiment important. Là, je ne sais pas si tu vois, mais j'ai fait un phénix qui renaît de ses cendres. Il y a tout un feu là derrière le canapé, mais il est plus bas. Et donc, attends, faut que je me mette là. Ouais, on voit pas trop. Et donc, moi aussi, je fais de la peinture. Tous les dimanches, je vends des toiles et tout ça, qui sont derrière là. D'ailleurs, on les voit de ce côté. Donc, c'est important d'exprimer des choses par l'art, la peinture, de pouvoir apprendre aussi en recopiant des peintres, en observant comment ils font et en faisant aussi vous ce que vous aimez faire. Donc l'art chez les hypersensibles, c'est souvent très développé, la musique aussi et plein d'autres arts. Donc j'encourage vraiment toutes les personnes à commencer ou à continuer ça pour s'équilibrer, tout à fait. Merci. Merci. Ah, une question super intéressante d'Adem. Bonsoir Adem. Est-ce qu'être empathique, c'est de l'hypersensibilité? Ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai écrit un article que j'ai lu en audio sur ma chaîne YouTube et qui s'appelle, c'est empathe ou éponge émotionnelle. J'ai voulu faire la différence entre être empathique et être éponge émotionnelle. Comme je disais tout à l'heure, tu croises quelqu'un, tu prends ses problèmes et après tu te sens mal. C'est vraiment l'éponge, quoi. C'est genre, t'as pris son tas d'ordures et c'est venu en toi et tu te sens pas bien. Donc, être empathique, c'est super. Ça veut dire ressentir la douleur de l'autre ou l'émotion de l'autre, même quelque chose de positif. Donc, c'est super agréable aussi. Mais par exemple, en tant que thérapeute, quand je suis empathique, je le suis un petit moment, puis après, je passe dans une énergie du ventre. Ça, je l'ai appris en communication non violente avec Stéphane Crestani. C'est une énergie du ventre, un petit peu l'énergie de l'aïkido, qui va faire que je vais me poser, je vais être dans une énergie centrée avec toute ma force reliée au ciel et à la terre, pour que je suis plus en train de vibrer dans le cœur par rapport aux douleurs de l'autre, mais je suis dans la force tranquille qui va faire que la douleur de l'autre, elle me traverse et elle part dans la terre. Et à ce moment-là, je suis pas en train de développer l'empathie à fond, je suis en train de pouvoir aider cette personne qui est en train de me parler de quelque chose de douloureux. Et si je suis trop empathique à ce moment-là, je vais pas y arriver. Et elle non plus. Donc, être empathique, c'est tout à fait être hypersensible, mais je pense que c'est à doser et apprendre à maîtriser ça pour pas que ce soit compliqué pour vous, même si vous n'êtes pas thérapeute.
Merci Annelise. Merci pour la question, Adama. Ouais. Béné qui nous dit merci pour votre réponse. Prendre soin de soi d'abord pour mieux donner. C'est tout à fait ça. Merci avec un cœur qui vibre. Nous envoie Béné. Et Marie-Liane. Oui, je t'en prie. Alors, je vais poursuivre les thèmes que j'ai promis d'aborder. Bien sûr. Oui. En fait, vous êtes la personne la plus importante au monde. Il n'y a personne d'autre sur Terre qui pourra prendre soin de vous autant que vous pourrez le faire. Et à ce moment-là, si vous ne vous placez pas en priorité, eh ben, personne ne le fera pour vous. Et parfois, se placer en second, ça pourrait jouer avec quelqu'un de gentil et de bienveillant, mais avec une personne qui voudrait prendre le dessus sur vous, qui aurait des tendances manipulatrices ou dominantes, ça risque de pas du tout aller avec un hypersensible parce que justement, il va se faire bouffer et il va s'écraser et il va se rendre coupable et ça va être compliqué. Donc, une phrase que vous pouvez noter en post-it partout chez vous, c'est « Je suis la personne la plus importante au monde ». C'est pas de la prétention. Ça s'appelle juste s'occuper de soi, se mettre au centre de sa vie. Vous êtes le centre de votre vie, c'est personne qui l'invente, c'est vous. Et donc, être vraiment là, au centre, pour pouvoir rayonner, vous respecter. Et donc, après, j'en viens à se respecter. Comment on se respecte? Déjà, c'est en écoutant ses besoins. Par exemple, si j'ai besoin de sommeil, eh ben, je vais pas aller manger, je vais pas aller faire autre chose, je vais aller me coucher et dormir. Et si j'ai besoin, par exemple, de douceur, eh ben, bien sûr, il y a un petit bout de chocolat, mais il n'y a pas que ça. Je peux aussi faire un bain moussant, écouter du Chopin, écouter une musique qui me plaît. Je peux faire plein de choses qui vont m'apporter de la douceur. Mais l'important, c'est de se dire de quoi j'ai besoin maintenant. Qu'est-ce qui, moi, va me faire me sentir bien? Et à partir du moment où vous êtes autonome, parce que vous nourrissez vos besoins au fur et à mesure qu'ils arrivent, ben après, vous pouvez demander à votre partenaire de vie de contribuer à nourrir vos besoins. Par exemple, en disant, est-ce que tu serais d'accord ce soir de me faire un massage ou de me faire le repas? Mais vous ne pouvez pas demander à l'autre, à vos amis, votre famille ou votre partenaire, de nourrir vos besoins à votre place. Parce qu'alors là, vous allez vous rendre dépendant de l'autre et puis en plus, vous allez avoir des attentes. Et à ce moment-là, vous n'allez pas créer votre bonheur en tant qu'hypersensible puisque vous allez être en mode j'attends que l'autre fasse ce que j'ai envie. Là, il le fait pas, je suis déçue. Là, il le fait mal, je suis aussi déçue. Ça va vraiment pas vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Merci Annelise. Alors, on a pas mal de réactions par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, on en a. Alors, on a des commentaires aussi. Julien Chemin qui nous dit depuis que je médite tous les jours, ça va mieux. Je suis toujours en mode sauveur, mais j'essaie de ne plus prendre la tristesse, mais rester dans l'accompagnement. La méditation m'aide vraiment. Elle ajoute également et apprendre à se connaître est très important. Et elle évoque ses difficultés en évoquant donc sa complexité avec les 2 ados hypersensibles qu'elle a et d'élever donc des hypersensibles. Alors ça aussi, j'imagine que tu accompagnes, je sais que tu as des personnes aussi qui ont des enfants et qui sont également hypersensibles. Enfin, comment tu fais quand, dans le cadre, par exemple, de ce cas-là, comment tu accompagnes? Alors justement, c'est intéressant. Souvent, pour aider les parents, je vais justement traiter ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait que tes ados sont hypersensibles? Par exemple, ça t'énerve qu'ils ne rangent pas leur chambre ou ça t'attriste parce qu'à l'école, ils se font moquer par 2 mecs ou 2 femmes. Je vais essayer de t'aider, toi, dans ce que tu ressens, dans les peurs que tu as ou les blocages que tu as pour que ça soit beaucoup plus zen, plus tranquille et que tu réagisses plus à ça par rapport à tes ados. Et ça va devenir plus simple pour toi. Après, je peux aussi traiter l'enfant si lui vient me voir, m'appelle et tout ça et a envie de faire un travail avec moi. Et toi, ce que tu peux faire aussi avec tes enfants, c'est de leur montrer la beauté de ce que c'est qu'être hypersensible. J'imagine qu'ils ont des passions, des choses qui leur plaisent et tout. Donc de valoriser ça à fond et de leur montrer comment être hypersensible, c'est une chance dans ce monde parce qu'ils vont savoir s'adapter, ils vont savoir créer des choses, ils vont être indépendants de la société. Tu vois, la société, là, avec le Covid, elle fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, si tu as ton monde intérieur, tu es hypersensible, tu peux aussi ne pas être en réaction émotionnelle à tout bout de champ et tout. Donc, il y a pas mal de choses à faire avec des ados hypersensibles, mais déjà, toi, apprendre pour que tes émotions te traversent et qu'il n'y ait plus de perturbations émotionnelles, donc de peur, d'angoisse, de stress par rapport à tes enfants, aussi dans ta vie à toi, et ensuite de valoriser tes 2 ados hypersensibles. Merci. Justement, tu parlais de
d'accompagnement. Comment ça se passe, tes accompagnements? C'est à distance? Tu fais ça à distance, c'est ça? Au Ouais. téléphone? Alors, téléphone, Zoom et au cabinet à Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. D'accord. Je fais les Tu 3, fais alors voilà, ça donc se j'ai passe des gens de comment, partout. tu as des gens de partout et donc du coup, c'est quoi? Tu es au téléphone, donc tu travailles, sur l'émotionnel, c'est ça? Comment Ouais, ça se les passe? régulations émotionnelles et le coaching, ça se fait par Ouais, téléphone. Ça dure OK, 1 heure en général et d'accord. 2 séances à la base et après on voit ce Ah oui. qu'il faut. Et la démoca, c'est par Zoom ou toujours au cabinet, c'est possible aussi, par Mmh. Zoom, donc 1 heure et demie à 2 heures par séance. Donc D'accord, voilà, c'est ça. d'accord. OK et j'avais une question, mais elle est partie en fait. Ah, dis-moi. Oui, non, c'est pas grave, ça Oui. reviendra. Cont alors il y a Mac, Diban qui nous rejoint et qui nous dit: «Quelle est la différence entre empathie et hypersensibilité?» Alors, tu as commencé la vibra-conférence en parlant, en définissant un petit peu ce que c'est que l'hypersensibilité et Ouais. alors Mac qui nous rejoint, est-ce qu'on pourrait faire peut-être une phrase générale qui permette de Mmh. faire, la Tout à différence fait. entre les 2 et pour l'accueillir Mmh. tranquillement aussi sur cette vibra? Ouais. Bien, l'hypersensibilité, en fait, c'est, être empathique, ça fait partie de l'hypersensibilité. C'est des termes qui se ressemblent. Un empathe, il va ressentir les émotions des autres, joyeuses ou moins joyeuses. Un hypersensible, il va capter tout. Mmh. Il est hypersensible de ses 5 sens et aussi les sens plus subtils, donc la clairolfaction, la clairaudience, la clairsentience, toutes ces choses-là. Mmh. Voilà, je dirais qu'empathe, c'est émotionnel, c'est lié aux émotions. Hypersensible, il va être hypersensible au bruit aussi, il va être hypersensible au goût. Un empathe, il n'est pas spécialement hypersensible au goût. Par contre, il ressent les émotions des autres. Merci, ça y est, elle m'est revenue. Quand Ouais, tu parlais des séances, en fait, c'est de la thérapie brève? ouais, tout à Quelque chose fait. que tu enlèves, vraiment tu apportes tout de suite des solutions, dès la première séance, quoi. Ouais, tout à Ça, fait. hein? Ça va vite parce que j'utilise dans les 2 outils que j'utilise, en fait, c'est le corps, il sait régler certaines choses, mais pour Mmh mh. cela, il faut, faire soit des mouvements des yeux, du tapping, des choses comme ça, soit, traverser les sensations physiques du corps. C'est quelque chose de naturel et de normal qu'on ne laisse pas faire parce que quand on a peur, on se dit pas: «Je vais fermer les yeux et laisser faire mon corps». On se dit: «Ouh là Mmh. là, faut que ça se calme, j'écris, j'appelle une amie, je prends, un médicament, mais je veux que ça se calme». Alors qu'en fait, Mmh. non, je dois le traverser. Pour traverser ça, parfois, on a besoin d'un accompagnement d'un thérapeute parce que c'est pas facile. Trembler de tout son corps ou avoir des sensations physiques désagréables, c'est pas toujours agréable. Évidemment, c'est Mmh. pas toujours simple et donc il y a besoin d'un accompagnement. Mais Mmh. parfois, j'apprends aussi aux gens à le faire tout seuls en 2 séances pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes, la régulation émotionnelle. Ça les rend indépendants, ils peuvent le faire tout seuls. Ouais, c'est important sur cette Mmh. autonomie et tu parlais des choses un peu difficiles. Je crois bien qu'on en avait parlé, une fois sur la démoca. Je sais que tu travailles aussi sur l'enfant intérieur. Des fois, tu Ouais, vas chercher les blessures, tu vas chercher les masques, hein. Je sais que tu as invité il y a pas longtemps, Lise Bourbeau, vous étiez ouais, vraiment, en osmose sur cette vibra-conférence parce que, bah, entre, thérapeutes, j'ai envie de dire, vous parliez quoi, hein. Ça ouais, parlait, ça résonnait. c'est Donc ça. la démoca, tu travailles là-dessus, sur l'enfant Ouais, intérieur, les masques et tout ça? tout à fait. Comment ça se La passe? démoca, ça va travailler sur, si on veut, on peut faire une séance sur l'enfant intérieur. Donc ça, Mmh mh. c'est waouh, c'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un de, je sais pas, 60 ans avec moi, disons une dame, et on va aller chercher sa petite fille qui est Mmh. toujours toute seule dans une pièce, qui pleure, qui a peur et qui crie et qui est toute seule. Et c'est une part d'elle qui est blessée et qui tout simplement, continue à crier. Donc on va la prendre, la ramener contre elle et lui faire qu'elle l'aime et qu'elle ne l'abandonne plus jamais et qu'elle l'englobe, quoi. C'est trop beau à Mmh. vivre, c'est Mmh. hyper fort, les personnes, elles pleurent, mais elles pleurent aussi de joie et après elles repartent avec leur petite fille et on a Mmh. appris en formation avec Pascal Chavance qu'on achète un poupon, donc un vrai petit bébé en Mmh. un vrai, je veux dire, une petite poupée. Une poupée, ouais. C'est son enfant intérieur, elle va la Mmh. voir toute la journée et tout, s'occuper d'elle, jusqu'à ce qu'elle ait compris que son enfant intérieur, oui, elle a Mmh. été traumatisée, oui, elle a peut-être été maltraitée par les parents, mais cet enfant-là, plus personne ne lui fera du mal et plus personne ne l'abandonnera, et surtout elle-même. Et elle va lui pardonner d'avoir vécu tout ça, parce que souvent on s'en veut à soi. La culpabilité, c'est un gros thème qu'on aborde beaucoup en démoca. Se pardonner soi-même d'avoir vécu des violences, et ensuite reprendre cet enfant-là et lui dire: «Je ne t'abandonnerai plus jamais, je serai toujours là et maintenant tu es là avec moi». Et tu vois, c'est Mmh. une réconciliation, une renaissance, une,
Waouh, c'est trop beau. Ouais, bah, c'est très intéressant ce que tu dis parce que à la fois, tu vois, si on regroupe par rapport au thème d'aujourd'hui qui est l'hypersensibilité, on peut très bien avoir cet état d'hypersensible, mais à côté de ça, on a aussi des choses qui sont enfouies et qui amènent des réactions émotionnelles. Donc, parfois, on peut être hypersensible, parfois on ne l'est pas, et malgré tout, on a l'émotion qui est là, qui agit dans le corps, des difficultés qui se posent dans le corps, des douleurs, etc., que tu arrives à enlever en fait petit à petit parce que tu fais tomber le masque, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu apportes de l'autonomie, tu apportes des outils aux personnes pour qu'elles puissent se gérer en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Et comme tu dis, parfois il y a des douleurs physiques, c'est-à-dire que la personne, elle s'est tellement, sans faire exprès, coupée de ses émotions que Mmh. c'est même plus des émotions qui sortent, c'est des douleurs physiques. La personne, elle D'accord. est neutre, tu vois, genre plus de tristesse, plus de colère, mais par contre, j'ai mal partout, j'ai le dos qui crispe, j'ai mal à la tête dès que je vois ma belle-mère, tu vois, des trucs. Et en Mmh. fait, c'est émotionnel. Donc nous, on travaille émotionnellement en démoca, en régulation et en coaching. Et la personne, elle commence à avoir moins mal, elle commence à voir que son traitement fait de l'effet alors qu'avant, il ne marchait pas, tu vois. Donc c'est très libérateur. Mmh. Merci Annalise. Avant qu'on continue sur l'autre point que tu veux évoquer, Inès qui nous dit: «Se respecter est très important. Nous avons tout un panel de choix. L'hypersensible est un créateur qui doit s'écouter. J'ai 50 ans. La naissance de mes enfants a ouvert plus de portes.» Parfait. Quand j'écoute la voix, nous dit Kalitissa, si vous pouviez compléter. Julie en chemin qui dit: «Dur de savoir ce dont on a besoin, quand le plus important, c'est les autres depuis 46 ans.» Alors ça, c'est vraiment je pense, des contextes que tu gères vraiment au quotidien, je crois, hein, Oui, tout à fait. dans tes consultations. C'est ça, j'emploie plein de méthodes et ça va être par exemple les post-it à coller chez soi, au travail, sur l'ordi, partout, pour que la personne, elle voit, elle lise qu'elle est la personne la plus importante au monde. Et en communication non violente, avec Stéphane Crestani, c'était passionnant ce qu'on a appris parce que on comprend, c'est je me sens, pas parce que tu as fait ci, tu as fait ça, nanana, je me sens parce que j'ai besoin. Donc, par exemple, si quelqu'un monte le ton avec toi et que tu n'aimes pas ça, c'est pas je me sens apeurée parce que tu montes le ton, ça va être je me sens apeurée parce que j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de respect. Et ça, c'est mes besoins. Et ces besoins-là, ils sont universels. Tout le monde a les mêmes besoins. Donc, c'est OK. Mais ça met moins la responsabilité sur l'autre. Ça va plus me rendre responsable de prendre en charge mes besoins et de me dire, bah, cette personne, par exemple, elle me manque souvent de respect parce qu'elle crie et moi, j'ai besoin de douceur. Pour moi, c'est difficile, alors que pour d'autres gens, monter le ton, c'est rien. Et bien, à ce moment-là, je vais décider si je peux relationner avec cette personne ou pas. Mais donc, c'est reprendre vraiment la responsabilité de ses émotions et comme ça, écouter ce qu'on ressent et pouvoir se dire, bah, là, ce que je ressens, c'est ça. Et voilà, maintenant, je vais l'écouter parce que, bien sûr, on peut se sacrifier pour les autres et tout. Mais au bout d'un moment, ça ressort en maladie, ça ressort en mal-être. Et on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour se sacrifier pour les autres. C'est pas Mmh. possible. J'ai beaucoup de Mmh. clients qui sont dans ce cas-là et c'est du travail après de les ramasser entre guillemets, de leur apprendre qu'ils se sont abandonnés eux-mêmes. Ils sont vraiment, ça pleure beaucoup. On traite des traumas qui datent de très longtemps parce qu'ils ont tellement encaissé pour faire le pompier émotionnel, pour faire le médecin de toute la famille. Ils ont fait l'infirmière à domicile, tu vois, ils ont vu mourir leurs proches alors que c'était ni leur métier d'être en soins palliatifs, on va dire, à la maison, tu vois. Genre le Mmh. médecin, le pompier qui voit mourir ses proches et tout. Et ça, c'est terrible. Donc voilà, ça a des Mmh. graves conséquences de faire passer les autres avant soi-même. Et puis en plus, il y a un truc super intéressant, c'est que quand tu fais passer les autres avant toi-même, disons, je fais passer mes enfants avant moi-même. Donc je veux qu'ils passent avant moi. Donc je veux leur donner la première place, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent, eux, vu qu'ils se copient, ils te copient et tu es leur modèle. Ils comprennent que les autres doivent passer avant eux. Ils font la même chose que toi. Donc, tu es en train de faire l'inverse de ce que toi, tu veux. C'est-à-dire que eux, plus tard, ils feront passer tout le monde avant eux. C'est dangereux. Inconsciemment, en fait, ça c'est inconscient, en fait, hein. C'est Bien ça? sûr. Ça passe par Et oui, l'inconscient. ma maman qui fait passer tout le monde avant elle et elle se dit, voilà, mes enfants, la prunelle de mes yeux, je leur donne à manger, moi je ne mange pas, nanana. Et ben la fille qui est éduquée comme ça, elle va faire passer tout le monde avant elle. Donc, Mmh. elle va copier sa mère.
Tu Au vois? Et contraire, elle peut aussi ne pas apprécier et avoir un comportement complètement autoritaire sur la maman. Ça peut aussi être tout à le fait. cas. Il y a ça. Et puis le garçon qui va être éduqué en garçon, s'il est éduqué en mode sexiste et tout ça, il pourrait par exemple se faire servir par tout le monde et estimer que voilà, tout le monde doit être son serviteur et tout, tu vois. Donc ça n'a pas les Mm. conséquences du respect quelque part de soi. Mm. Mm. D'accord, très bien. Merci. Alors, j'avais une autre question, mais je sais aussi qu'on a très peu de temps parce qu'on va pas tarder à terminer cette Vibra conférence et je sais qu'on a Ouais, pas mal de questions. On va les poser, hein, on ouais, va les afficher toutes. J'aimerais juste te dire que tu as créé une petite communauté d'hypersensibles. ouais. On peut te retrouver, je crois, sur YouTube. Comment s'appelle cette belle communauté, ta chaîne YouTube? Comment elle Ouais, s'appelle déjà? ça s'appelle Annelise Robert dans le monde des hypersensibles. Ok. Bah, je vais mettre le lien pour les personnes qui souhaitent s'abonner et donc vivre, bah, voilà, se connecter à cette belle communauté qui te suit là maintenant depuis un bon moment et Ouais, pourrais donc la suivre et je sais que tu postes régulièrement aussi des vidéos et tu accompagnes et je vous remets également son site internet, donc ça vous pourrez vous mettre directement en lien avec Annelise via son site. Vous aurez un certain nombre d'informations dont ses coordonnées également et vous pourrez vous connecter avec elle très facilement. Voilà, alors j'enchaîne tout de suite parce que bon, il y avait quand même une question, hein, c'est le fait ouais. qu'il y a toujours des strates en fait, il y a toujours des couches et que c'est pas des fois on débloque un truc mais en fait il y a d'autres choses, que tu as souvent des personnes qui vont revenir sur d'autres blocages et donc c'est toujours par strate que ça se passe et tu débloques en fait, tu déverrouilles, tu casses les cadenas à chaque fois quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. OK, ça marche. Bon alors j'affiche nos questions. Alors, c'était la suite du commentaire de Julie. Claudine qui nous dit: «Est-ce qu'il existe des degrés d'hypersensibilité?» Tout à fait. C'est comme il y a un spectre de l'autisme, et ben, il y a un spectre d'hypersensible aussi. Donc tu peux être plus ou moins. Il y a vraiment des choses qui vont faire que tu vas l'être moins ou plus selon, par exemple, ce que tu manges. Moi, je sais que l'alimentation vivante, les fruits, les légumes crus, moins de gluten, moins de sucre et tout, ça va m'aider à me sentir mieux et tout. Après, ça peut aussi parfois développer des capacités comme tous les sens plus subtils, la clairolfaction, la clairaudience, la clairsentience. Donc ça dépend pour qui, mais il y a des degrés d'hypersensibilité, il y a des gens plus ou moins sensibles, puis il y a des gens qui se sont coupés aussi de la sensibilité. Et après, c'est clair qu'il y a des cerveaux gauches, des personnes qui sont vraiment dans le logique, le rationnel, les mathématiques, et ils sont pas très très sensibles, et c'est très bien qu'ils soient là. Je veux dire, c'est juste que faut pas chercher quoi, c'est pas trop leur corde forte, l'hypersensibilité. Mmh, merci. Fanny qui nous dit: «Bonsoir, hypersensible aussi, mais je me saoule. Je me dis que c'est mon ego qui est trop présent, que je me prends trop au sérieux». Ouais. Je pense que on a chacun un ego qui est important aussi, parce Mmh, qu'on a tous notre note à jouer et des choses à dire, et on s'enrichit les uns les autres. Donc si tu as pas d'ego et que tu as pas, par exemple, un intérêt d'exprimer ton point de vue, bah, c'est dommage, tu vas manquer. Pani, ça va manquer de pas t'entendre et de pas apporter ta note, ta touche. Peut-être que c'est le jardinage, peut-être que c'est faire des conférences, peut-être que c'est t'occuper des renards dans l'Arctique, je sais pas, mais tu vois, tu auras ta touche et ton ego, il est aussi important. Moi, je le vois pas en termes négatifs, l'ego, je vois qu'il a aussi une branche positive. Donc, peut-être que tu es hypersensible et t'accepter comme tu es, ça va être le début du bonheur, justement, c'est se respecter. C'était vraiment la base d'aujourd'hui de cette conférence, se respecter, poser ses limites, s'accepter en tant qu'hypersensible pour créer son bonheur. Parce que quand tu luttes contre toi-même et que tu es en mode non, qui je suis, c'est pas bon et tout, et ben là, c'est beaucoup plus dur. mmh, merci. Annelise alors Julie qui nous dit: «Oui». Alors, elle a un TDAH et un zèbre. Alors ça Et aussi, c'est souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a, on peut cumuler, hein, on peut très bien être, hypersensible et très souvent, surdoué. Alors, la douance, pas dans le sens, hyper intellectuel, mais, tu peux peut-être préciser? Parce ouais, que je ouais, sais ouais, que ouais. La douance, ça va être plus tout voir en termes émotionnels et affectifs et dans le cœur. mmh, Ça, c'est un premier critère.
Et le deuxième critère, bon, l'hypersensibilité, c'est clair qu'elle est dedans. Et le deuxième critère, ça va être je pense trop. Je pense en continu tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est le beau travail de Christelle Petit-Colin qui a vraiment bien écrit sur le sujet et accompagné énormément de gens. Donc voilà, c'est des gens qui n'arrêtent pas de penser. Donc ils ont des listes interminables. Leur esprit, il est dur à calmer. Le soir, ils cogitent pendant 2 heures. Et pareil, il y a un spectre de surdoués. Donc il y en a des plus ou moins forts. Ça peut se calmer, ça peut s'augmenter dans la vie, ça dépend. Mais faut vivre avec, c'est pas toujours facile, mais pareil, ça s'apprend. Merci. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on va devoir bientôt se quitter, on va afficher les questions. Ouais. Moi, je vous encourage à vous connecter avec Annelise. Sur son site internet, je l'ai mis un peu plus bas. Et puis, si vous avez aussi envie d'expérimenter ça via le Grand Changement, vous avez la possibilité. Je sais que tu nous fais une offre vraiment sympa avec des bonus si vous voulez découvrir des vidéos exclusives et prendre une séance en fait de régulation émotionnelle, d'EMOCA, pardon. Et tu offres, je crois, un audio de régulation émotionnelle et des bonus. Tu peux peut-être en parler avant qu'on se laisse et pour que vous ayez cette possibilité aussi, chers auditeurs. Ouais, merci Sana. Je t'en prie. Alors, donc, c'est le pack 3. Donc, c'est un pack avec une séance de DEMOCA. Donc, ça sera une séance soit ici au cabinet à Cagnes-sur-Mer, soit par Zoom pendant 1h30 à 2 heures. Donc, c'est la première séance qui dure un peu plus longtemps que les autres. Dans ce pack, il y a cette séance-là. Il y a un audio qui est une séance de régulation émotionnelle. Donc ça, c'est au moment où vous êtes mal. Vous allez pouvoir m'écouter. J'ai fait tout un audio bien organisé pour que vous puissiez vous sentir mieux et découvrir la régulation émotionnelle. Alors évidemment, c'est pas comme une séance classique, mais déjà, ça vous offre déjà les moyens de vous sentir mieux et que ça revienne pas. Et vous pouvez le faire plein de fois parce que vous avez l'audio. Ensuite, j'ai mis encore 6 audios à l'intérieur de ce pack, 3, qui sont donc un audio sur mieux s'aimer soi-même pour augmenter l'amour de soi. J'ai fait un deuxième audio qui est en lien, qui va être mieux aimer les autres, parce que quand on s'aime mieux soi-même, c'est beaucoup plus simple après de mieux aimer les autres, parce qu'il y a moins de choses chez eux qui vont nous énerver, parce que soi-même, on a accepté les parties moins jolies de notre être. C'est un peu le travail de Lise Bourbeau qu'elle explique. Ensuite, j'ai fait 2 audios sur des kits et des astuces pour mieux vivre dans la société actuelle. Donc, confinement, etc., mais pas que. C'est vraiment la société actuelle, moderne, qui va vite et tout. Donc, plein d'astuces pour aider. C'est toujours très basé sur les hypersensibles. Donc, voilà. J'ai fait 20 minutes d'empathie. Donc, alors là, ça fait du bien parce que l'empathie, on en a besoin quand ça va pas. Par exemple, je te dis, bon, bah là, Sana, mon chien est mort et tout. Tu vas me donner de l'empathie. Mais si je te dis... oh Sana, j'ai super bien réussi à un examen, je suis super contente, et que toi tu me réponds ah c'est cool, je vais pas me sentir du tout bien rejointe et tout. Sûr. Et le travail d'Isa Padovani qui explique bien ça et elle dit on a besoin d'empathie même dans le positif. Donc j'ai fait 20 minutes d'empathie vraiment pour que quand vous écoutez ça, ça fait trop du bien quoi. C'est un baume dans le cœur. J'ai fait des courtes vidéos d'empathie sur ma chaîne YouTube, 2 minutes d'empathie, 3 minutes d'empathie, mais là c'est 20 minutes, hein, donc j'ai mis le paquet. Voilà. Et ensuite, je regarde ma liste pour voir si j'ai rien oublié. Il y a encore 20 minutes sur l'hypersensibilité. Tout ce que ça a de magnifique suite à ma Vibra-conférence que j'avais fait sur le grand changement le 11 mai, de l'hypersensibilité au bonheur d'être soi. Je n'avais pas fini. Là, j'ai rajouté vraiment 20 minutes. Voilà. Donc, ça fait une séance de DEMOCA, une séance de régulation émotionnelle en audio et 6 audios. Tout ça, c'est le pack 3. Ok, super. Merci Annelise. Merci. Et alors, ce que je te propose, c'est qu'on les affiche, que tu prennes en note. Est-ce qu'éventuellement, je sais que cette Vibra-conférence sera aussi visible en replay. Tu pourrais peut-être répondre aux questions peut-être dans les commentaires après ou quelque chose, apporter des éclairages, ou au contraire peut-être moi je vous invite à tout simplement vous connecter avec Annelise via son site et vous pourrez avoir des éléments de réponse. Tu es disponible et voilà, je sais que tu accueilles chaque personne qui te contacte. Donc, voilà. Alors, je les affiche. Souvent, l'hypersensibilité est cataloguée comme une personne, l'hypersensible, pardon, est cataloguée comme une personne faible, mais c'est plutôt une grande richesse. Tout à fait. C'est une grande richesse et une grande force quand on a appris à s'équilibrer. J'ai déjà fait des séances alors, kinésiologie, est-ce un moyen? Ouais. Voilà. Un poupon, cela me plairait, tiens.
nous dit Julie. Cela Ah me ouais. plairait, mais j'ai peur d'avoir du mal à le laisser et développer une dépendance. Moi, je vous conseille, Julie, de contacter Annelise. Je pense que là, Ouais. vous aurez de beaux éclairages et un bel accompagnement, j'en suis sûre. En tout cas, merci de vos partages. C'est reprendre son pouvoir, nous dit Kalitissa. Voilà, voilà. Est-ce que nous en avons d'autres? Merci, nous dit Julie. Voilà, on va devoir se laisser avec un peu de tristesse. J'aurais bien aimé continuer avec vous. Ouais. Cette chère belle communauté LGC, et j'ai envie de rajouter communauté d'hypersensibles ce soir. Donc, je vous encourage aussi à partager cette vidéo si elle vous parle et si vous pensez qu'elle peut parler également à des personnes autour de vous. Donc, partagez-les. Vous pourrez également la revoir, la revisionner en replay autant que vous voulez. Et je vous invite bien évidemment à rejoindre Annelise. Vous avez donc son site internet que j'ai mis 2 ou 3 fois sur le chat là. Et si vous avez quelques questions, vous avez du mal à vous connecter, vous m'envoyez un petit mail via LGC et je vous dirigerai bien évidemment vers elle. Inès nous dit merci avec un beau namasté et je te laisse le mot de la fin, Annelise. Merci Sana. Merci pour ton travail, Sana. Merci à vous, tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous ont écoutés ce soir. J'espère que ça vous a apporté de bonnes choses. Et vraiment, le plus important, c'est d'avoir foi en vous, foi en votre lumière, votre essence, la substance de qui vous êtes en fait. Si vous êtes là, vous êtes sur Terre, vous êtes incarné, c'est pas pour rien. Vous avez votre note à jouer et on n'attend que ça en fait. Il y a que ça qui est attendu et rien d'autre, juste d'être. Donc soyez et soyez heureux.